Bonjour tout le monde, un plaisir de vous recevoir ici pour l'installation de notre comité scientifique au CRAB. Le comité scientifique, quand je dis scientifique, c'est vraiment scientifique, c'est pas politique, c'est scientifique. C'est-à-dire que vous allez faire des affaires scientifiques. Alors, j'ai dit bonsoir aux auditeurs, nous sommes en direct, en live pour cette installation. Alors, je vais commencer par faire les présentations. Docteur William. Oui, tu es vers moi. Alors, je peux te présenter. Alors bonjour, je suis William Saint-Fleur, docteur en sciences de gestion, mais ma passion reste la sociologie puisque j'ai une formation de base en sociologie, j'ai fait aussi une maîtrise en sociologie, j'ai fait de la recherche-action aussi en thèse, donc c'est tout naturel de faire partie du centre de recherche-action pour le vivre ensemble. Donc ce sera avec grand plaisir de participer aux différentes recherches qui vont aider à mieux comprendre certaines réalités des populations immigrantes, de leur intégration ici au Canada. Ok, parfait. Alors, officiellement, à partir de ce document, tu fais partie du comité scientifique. Comité scientifique. Merci. On s'est connus à partir de mon ami. Bonsoir. Alors, tu vas te présenter à nos amis ici. Merci et bonjour, bonsoir à chacun, chacune. Je m'appelle Jean-Michel Charles, donc je suis baptisé Jean-Michel. Mon nom de famille est Charles. Je suis un ancien linguiste. J'ai fait la linguistique en 1986 et j'ai fait les sciences de l'éducation. J'ai un doctorat en linguistique et un doctorat en sciences de l'éducation, gestion des systèmes éducatifs. C'est pour moi un plaisir de devenir membre de cette belle équipe qui pourrait m'apporter beaucoup et qui pourrait aussi apporter beaucoup à la communauté, parce que vous n'êtes pas censé savoir que la recherche, c'est la vie. Si on ne fait pas de recherche, on ne peut pas avancer, on ne peut pas creuser et comprendre la réalité. Donc, pour bien saisir et comprendre la réalité, il faut, à travers nos lunettes de chercheurs, aller sur le terrain, poser les questions, chercher à comprendre et aller vers l'avant. Donc, je suis vraiment très content d'être avec vous à CRAV et j'espère que nous allons vraiment travailler pour faire avancer la recherche ici au Québec, mais pourquoi pas pour d'autres pays, en Amérique du Nord, en Afrique, pour le monde entier, pourquoi pas. Ceci dit, officiellement, tu fais partie du CRAV comme membre du comité scientifique. Merci. Bienvenue, mon frère. Merci. Alors, on va enchaîner avec notre installation. Mon ami, docteur François, alors on s'est connu au ministère de l'Intérieur quand j'étais au petit monde des affaires. Hein. Comme moi. Ouais. Alors, là, à ce moment, j'étais directeur de communication. Bref, ça fait longtemps. Ok, on a travaillé ensemble. Ça fait plaisir. On s'est retrouvés ici. À partir de ma thèse, on a décidé de continuer à travailler au niveau du comité scientifique. Alors, toi, tu vas avoir la lourde responsabilité de diriger ce comité. Présente-toi. C'est lourd, hein? Alors, bonsoir, chers amis, bonsoir à tous. Alors, Pierre-Enoch François, c'est le nom. Pierre-Enoch et le nom de famille François. J'ai la chance de faire 3 formations initiales. Une formation initiale en économie, une formation initiale en recherche-action et une formation initiale en éducation. Et par la suite, j'ai continué avec la recherche-action. J'ai fait une maîtrise en sciences humaines et sociales par la recherche-action, et ensuite une autre maîtrise en sciences de l'éducation et un doctorat en sciences de l'éducation. Ça fait déjà 23 ans, non, 13 ans ou 14 ans. Non, je suis vieux. Donc, je suis vieux et j'ai travaillé un peu partout et j'ai travaillé également à tous les niveaux de l'éducation. Je travaille comme professeur au primaire, j'ai travaillé comme professeur à l'université, j'ai travaillé comme formateur des maîtres, j'ai travaillé comme formateur de formateurs,
J'ai formé des enseignants qui enseignent à l'université et il n'y a pas de souci. Et j'ai été recteur, par exemple, de l'université publique en Haïti pendant 2 ans. J'ai travaillé pour l'UNESCO, pour la Banque mondiale, un peu partout. Donc voilà, Pierre-Enoch François, qui est Pierre-Enoch François. Et déjà, depuis, avec Jean-Michel d'ailleurs, depuis 2 ans, j'accompagne des étudiants en master ou en doctorat qui ont des soucis pour rédiger leur mémoire ou leur thèse de doctorat. Et là, on a des étudiants un peu partout en Afrique, au Canada, en France, en Haïti, que nous accompagnons pour avancer avec leurs travaux scientifiques. Donc, la recherche-action, c'est ce que je connais, c'est ma formation initiale, c'est une formation initiale, et ensuite jusqu'à la maîtrise. Donc, ça fait que je connais la recherche-action, j'ai publié là-dessus, les résultats de recherche-action là-dessus. Et je crois que ce sera un travail assez intéressant, et surtout lorsqu'on regarde la question de recherche scientifique, désormais, ça prend une place importante dans la gouvernance et même dans l'orientation des décisions politiques. Et par exemple, au Canada, le Québec et le Canada donnent une place importante à la recherche scientifique, notamment la recherche-action, la mobilisation de connaissances, la co-construction des connaissances. Ce sont des éléments, la recherche partenariale, ce sont des éléments très importants ici au Canada. Et CRAV est ancré dans cette dynamique de recherche-action, de mobilisation de connaissances, de co-construction de connaissances, de la recherche partenariale, et je crois qu'il y a du boulot. Il y a un élément que je voudrais signaler. Dimanche dernier, j'ai dîné avec, j'étais invité à dîner avec un ensemble de responsables ou bien de présidents d'associations, présidents d'associations des pays africains, président d'associations chinoises. Il y a eu la députée Bourassa Sauvé, qui est d'origine, je dirais, lorsqu'on la voit, on voit déjà, c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur. Donc, on explique que Montréal est une mosaïque de culture. Et cette mosaïque de culture, on peut s'interroger comment l'ensemble de ces cultures-là arrive à intégrer la population, à fonctionner, etc. Donc, tout ceci pour dire Montréal, le Québec, le Canada, c'est un laboratoire inépuisable en termes de recherche. Donc, il y a du boulot. Donc, on s'engage. Merci pour la confiance que vous nous avez faite. Et je crois que nous allons travailler ensemble. On va s'organiser et on va contribuer. CRAV doit contribuer au développement de la jeune génération, de la génération à venir, au regard des résultats des recherches que nous allons produire. Merci. Alors, Dr. François, nous avons une relation particulière. Hein? Tu sais, on a ça en secret. On est en direct, on ne peut pas tout dire en direct. Bref, alors, officiellement, et tu es le directeur de notre comité scientifique. Je dois te dire, hier, quand on a eu une réunion extraordinaire de notre CIA, et puis pour discuter, parce qu'il y a ici les responsabilités, disons les termes de référence. Ça devait être validé par le conseil d'administration. C'est validé par le conseil d'administration, c'est signé par le conseil. Alors, une question qui me revenait, il y a un membre du conseil ici, c'est docteur Baldé, il est médecin de formation, il travaille pour Médecins Sans Frontières, il va partir bientôt en mission. C'est au Nigeria, c'est ça? Oui. Au Nigeria, il est médecin de formation, il fait partie du conseil d'administration. La question qu'il me posait, on a passé près d'1 heure de temps à discuter là-dessus, parce que moi, et de par le statut du CRAV, je suis le président du comité scientifique. Je suis un élément politique. Il voulait savoir si je ne vais pas influencer le comité scientifique. Alors, j'ai cherché tous les arguments pour le démontrer que ça ne va pas se faire. Si je vais travailler comme chercheur au sein du comité scientifique, ça va être sur ta direction. Ceci dit, il
il est clair que je ne vais pas influencer les décisions du comité scientifique. Parce que quand on est en science, il y a des règles, il y a des principes à respecter. Alors, mon ami, bienvenue et Merci. bon mandat. Merci. Merci. Ah oui. Merci. Okay. Alors, on ne peut pas avoir de centre de recherche sans faire partie d'une université. Sans partenariat. Sans partenariat. C'est pour cette raison que nous avons l'honneur de recevoir M. Victor Harmony, qui est professeur à l'Université du Québec à Montréal et directeur du cycle supérieur au département de sociologie et mon directeur de thèse. Je suis chanceux. Il est présent ici pour nous parler, M. Directeur. Merci de m'avoir invité à participer donc, à l'installation du comité scientifique du CRAV. Je pense que ça témoigne effectivement de cette volonté d'asseoir dès le départ les travaux de ce centre sur la quête de données probantes, mais aussi de crédibilité, justement scientifique, devant une population, devant une opinion publique, devant les décideurs de la société québécoise, justement, qui ont besoin d'en savoir plus sur la réalité de l'immigration, de l'intégration et aussi en ce qui concerne les enjeux extrêmement importants de la discrimination systémique, des obstacles à l'accès à l'emploi et aux opportunités de bien-être, parce que ça concerne autant l'emploi que la santé publique, que l'accès à l'éducation de qualité, l'accès au logement, etc., etc. Je pense que ce sont, vous savez, l'embarras du choix en ce qui concerne les objets de recherche. Effectivement, comme Ambroise le mentionnait, j'ai eu le plaisir de l'accompagner durant ses études de maîtrise et de doctorat. Donc, récemment, obtenant son diplôme, on était, je pense, les deux impatients justement de passer une nouvelle étape de collaboration parce qu'effectivement, ce sont des années où on a beaucoup discuté de ces questions-là, justement, de barrières systémiques, des facteurs qui favorisent ou bloquent l'intégration des personnes immigrantes à la société québécoise. Mais là, on passe effectivement à un autre mode de coopération parce que l'UQAM, mon université, effectivement, a parmi ses missions, évidemment, la formation, l'éducation, mais aussi ce qu'on appelle les services aux collectivités, c'est-à-dire travailler pour que la société change. Et ça veut dire qu'il y a des ressources, des instances au sein de l'université, justement, qui nous amènent, nous profs et chercheurs, à établir donc ces ponts et ces liens qui mènent justement vers la recherche-action. Et c'est dans le nom de ce centre, c'est-à-dire non seulement créer de la connaissance, mais aussi de la connaissance qui a un but. Et là, je pense qu'on va trouver beaucoup de possibilités de travailler ensemble. Donc, j'ai hâte de voir quelles sont vos orientations scientifiques d'abord, bien sûr, parce que vous allez, j'imagine, les établir en commençant, et par la suite, justement, voir quels sont ces espaces de collaboration que l'on pourra concevoir ensemble. Je ne suis pas seul, il y a beaucoup de chercheurs, je suis sûr, qui vont être intéressés à mon université et dans d'autres universités montréalaises à travailler avec ce type de centre où, effectivement, comme je le disais, il y a ce qu'on voit, je pense que n'importe qui voit effectivement qu'il n'y a pas de... C'est pas improvisé. Il y a une pensée de longue durée, il y a un horizon aussi qui se dessine, mais sur la base justement de constats et de bases solides. Donc voilà, donc je suis très très content d'être aujourd'hui avec vous et bon, voilà. Merci. Venez donc tout le monde, et puis on va essayer de célébrer tout ça, hein? C'est évident. Alors l'équipe scientifique
revoir.